J'irai un peu dans le même esprit que notre collègue Chavreau. Ce plan relève d'une intention louable, y compris, et ça c'est important, nous l'avons souligné en commission, le fait de pouvoir rassembler sous une même bannière un thème qui se balade dans au moins 6 délégations aujourd'hui. Il repose aussi sur une analyse qui est juste et qui avait été formée lors de la précédente mandature, aussi bien en Auvergne qu'en Rhône-Alpes, en s'appuyant sur les professionnels. Et cette fois-ci, quand même, les professionnels ont été peu ou pas associés. Ça peut encore venir, je l'ai compris. Mais en tout cas, le constat est juste. Le menu est quand même correct, mais il reste incomplet. Et on a eu raison d'insister sur les amendements, puisque vous nous avez suivis au moins pour l'un d'entre eux. Ainsi, il fallait avoir de l'ambition. Mais ce plan manque de précision. Alors, Madame la Vice-présidente, vous avez dit que ça viendrait aussi en termes d'objectifs. Nous préférerions que plutôt que de mesurer un nombre de projets, on mesure des mètres cubes, par exemple de bois local, on mesure des kilomètres carrés de gestion forestière durable, on mesure des emplois, on mesure des kilowattheures d'énergie bois, des gaz à effet de serre évités, etc. C'est donc un vrai enjeu de développement durable. Et moi, j'ai noté avec intérêt la conversion des élus de votre groupe, Monsieur le Président, parce que dans le mandat précédent, ils étaient contre notre adhésion à Sylvact, et puis cette fois-ci, ils sont pour. Ça prouve que les choses peuvent bouger, et dans le bon sens. C'est tant mieux. Alors, il faut continuer, encore un peu d'efforts, et parce que notre région le mérite. On a vraiment des essences et des massifs forestiers de qualité. Alors, c'est dans cet espoir sérieux pour nous que ce plan filière bois pourrait être le meilleur qu'il soit, que nous votons cette délibération. Merci beaucoup. Madame Morel-Darleux. Oui, nous saluons, nous aussi.